Beaucoup de gens voient la solitude comme une faiblesse, une carence, un vide à combler. Mais le stoïcisme nous offre une perspective radicalement différente. La solitude n'est pas un manque, elle est une opportunité rare et précieuse. Vivre sans beaucoup d'amis, loin de l'agitation sociale et des attentes incessantes, permet à l'esprit de se concentrer sur ce qui importe vraiment. La vertu, la sagesse et la liberté intérieure. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle nous enseignent que notre bonheur ne doit jamais dépendre des autres, et que chaque lien social, à la fois, un privilège et une responsabilité. Quand nous choisissons de limiter nos relations, nous nous donnons le temps et l'espace de développer notre esprit, d'observer le monde avec clarté et de devenir maître de notre destin intérieur. Et si tu développais tes capacités pour avoir la liberté intérieure, l'indépendance face aux attentes? Avoir peu d'amis, loin de représenter une privation, nous libère de l'esclavage des attentes. Les relations humaines, même les plus bienveillantes, comportent des obligations implicites. On doit répondre aux messages, participer aux sorties, faire des compromis. Ces obligations, parfois subtiles, drainent notre énergie et limitent notre liberté. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté est intérieure, qu'elle dépend de notre capacité à rester maître de nos émotions et de notre temps. Lorsque nous avons peu d'amis, nous ne sommes pas soumis à leurs désirs, à leurs critiques ou à leurs conflits. Nous pouvons choisir nos engagements avec discernement et consacrer notre énergie à cultiver notre esprit, notre résilience et notre sagesse. Pour beaucoup de gens, avoir beaucoup d'amis est bénéfique. Par contre, il y a certains qui pensent avoir uniquement très peu d'amis. Cela nous amène à considérer la qualité et la quantité d'amis, l'amitié selon les stoïciens. Pour les stoïciens, il ne s'agit pas de fuir les autres ou de devenir asocial, mais de comprendre que la qualité des relations prime sur la quantité. Un seul ami véritable, fidèle, sincère et partageant nos valeurs, vaut mieux que des dizaines de relations superficielles ou opportunistes. Sénèque disait que les vrais amis sont des miroirs de notre âme, des compagnons qui nous inspirent à devenir meilleurs, et non des distractions ou des sources de stress. Avoir peu d'amis nous force à être sélectifs, à reconnaître les personnes qui enrichissent réellement notre vie, et à éviter celles qui nous distraient de notre chemin. Dans ce sens, la solitude choisie devient un outil puissant pour élever notre discernement et notre jugement. Certains encore pensent qu'il est bon d'avoir beaucoup d'amis pour passer du temps ensemble. En parallèle, il y a d'autres qui préfèrent avoir moins d'amis pour trouver plus de temps pour soi. Le temps pour soi, un espace de croissance et de réflexion. L'un des plus grands bénéfices de la solitude, c'est le temps pour soi, ce temps rare où l'on peut réfléchir, méditer et observer le monde sans filtre. Quand on n'est pas constamment sollicité par des relations superficielles ou des obligations sociales, on peut se plonger dans la lecture, la contemplation, l'écriture, et même la méditation quotidienne sur notre propre vie et nos actions. Le stoïcisme insiste sur le fait que la vie doit être consacrée à la maîtrise de soi et à l'amélioration de son caractère, et non à courir après l'approbation ou l'attention des autres. Moins d'amis signifie plus d'espace pour cette croissance intérieure. C'est dans cette solitude que l'on forge la force tranquille, la sérénité et l'indépendance émotionnelle. La société moderne nous bombarde d'informations, de sollicitations et d'attentes relationnelles. Avoir peu d'amis, c'est s'offrir une bulle de tranquillité, un espace où les conflits, les jugements et les drames des autres n'envahissent pas notre esprit. Épictète rappelait que nous ne devons jamais laisser les événements extérieurs dicter notre paix intérieure. Les amitiés superficielles peuvent créer des tourments, des jalousies ou des déceptions. En réduisant le nombre de relations et en choisissant la solitude consciente, nous réduisons ces sources de stress. Nous apprenons à être notre propre guide, notre propre soutien, et à trouver dans notre esprit la sérénité que beaucoup cherchent à l'extérieur. Et si on transformait la solitude en force intérieure? Vivre avec peu d'amis, loin d'être un handicap, peut devenir une force immense. Cette solitude choisie nous oblige à nous tourner vers nous-mêmes, à renforcer notre caractère, à développer notre courage et notre autonomie. Elle nous enseigne à être complet sans l'approbation constante des autres, à trouver l'inspiration dans la réflexion personnelle plutôt que dans la distraction sociale. Le stoïcisme nous montre que la vraie richesse est intérieure, et qu'aucune foule ne peut remplacer l'épanouissement personnel que nous construisons par nos propres efforts. La solitude devient alors une alliée, une compagne silencieuse qui nous pousse vers l'excellence, la clarté et la liberté véritable. La solitude est souvent perçue comme une épreuve ou un vide à combler. Pourtant, elle peut être une source incroyable de paix intérieure si elle est comprise et utilisée correctement. La première étape pour retrouver la paix dans la solitude est de changer notre regard sur elle. La solitude n'est pas un manque, mais un espace où l'on peut se reconnecter à soi-même, écouter ses pensées, réfléchir sur sa vie et cultiver la liberté intérieure. Analysons ensemble comment pouvons-nous retrouver la paix intérieure dans la solitude. La fuite face à la solitude crée de l'anxiété,
du stress et une dépendance aux autres pour se sentir vivant. Retrouver la paix commence par l'acceptation consciente de son état. Épictète, philosophe stoïcien, enseignait que nous ne devons pas lutter contre ce que nous ne pouvons pas contrôler, et cela inclut la présence ou l'absence des autres. Accepter la solitude, c'est reconnaître que notre bonheur ne dépend pas des autres, mais de notre capacité à rester maître de notre esprit et de nos émotions. La solitude est l'occasion idéale pour développer la connaissance de soi. Prendre du temps pour méditer, écrire ses pensées, ou simplement observer ses émotions permet de mieux comprendre ce qui nous fait vibrer et ce qui nous perturbe. Cette pratique régulière transforme la solitude en un lieu sacré où l'on peut calmer les tempêtes intérieures et nourrir sa paix. Les stoïciens appelaient cela l'examen quotidien. Réfléchir à ses actions, à ses réactions, et apprendre à se corriger sans dépendre de l'approbation extérieure. Retrouver la paix dans la solitude passe par la capacité à être complet sans la présence constante des autres. Cela ne signifie pas devenir asocial, mais plutôt cultiver la capacité à se sentir entier avec soi-même. Lire, créer, marcher dans la nature, écouter de la musique ou pratiquer un art sont des moyens puissants de satisfaire son esprit sans dépendre de l'extérieur. Pour retrouver la paix dans la solitude, il est essentiel de réduire ses distractions et de simplifier sa vie. Éteindre son téléphone pendant un moment, choisir des activités calmes ou simplement observer la nature permet de retrouver une tranquillité mentale que beaucoup perdent dans le tumulte quotidien. La solitude devient vraiment paisible lorsque l'on se tourne vers des activités porteuses de sens. La lecture philosophique, la contemplation de la nature, l'écriture, l'apprentissage de nouvelles compétences ou la pratique d'une discipline spirituelle permettent d'emplir la solitude de valeurs et d'énergie positive. La paix n'est pas l'absence de tout, mais la présence de ce qui élève l'âme et nourrit l'esprit. La paix dans la solitude n'est pas donnée, elle se cultive. Elle demande l'acceptation, la discipline intérieure et la capacité à se suffire à soi-même. Le stoïcisme nous rappelle que la liberté et le bonheur véritable viennent de l'intérieur, et que l'absence des autres n'est pas un vide, mais une chance de se retrouver, de se renforcer et de vivre avec sérénité. Chaque moment seul devient alors un espace sacré pour développer la sagesse, la force et la paix durable. Avoir peu d'amis est une chance que peu de gens savent reconnaître. C'est un cadeau qui nous permet de protéger notre énergie, de cultiver la vertu et de vivre selon nos valeurs. La solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à remplir avec sagesse, discernement et réflexion profonde. Le stoïcisme nous invite à embrasser cette solitude, à y voir non une privation, mais un privilège. Le privilège de devenir maître de soi, de rester libre, et de trouver dans notre propre esprit le bonheur que beaucoup cherchent désespérément à l'extérieur.